Gloire à Dieu. Bénissons le Seigneur pour cette occasion qu'il nous donne. À l'occasion de ce programme, prions ensemble. Tout d'abord, je voudrais bénir le Seigneur pour la vie de nos parents spirituels, le révérend docteur Mamadou Philippe Karambiri et notre excellente maman, le pasteur Hortense Karambiri. Bénissons le Seigneur pour leur vie, qui est réellement une bénédiction pour nous, jeune génération et membres du corps de Christ dans son ensemble, dans cette francophonie et dans le monde entier. Que la gloire soit au Seigneur au nom de Jésus. Chers téléspectateurs, vous tous qui nous suivez en ce moment, nous bénissons le Seigneur pour vos vies, pour votre engagement et votre fidélité au programme d'Impact TV et particulièrement à ce programme Prions ensemble. Et ce matin, avant d'entrer dans le temps de prière, nous voulons ouvrir la Bible ensemble dans 2 Corinthiens 6, verset 2. 2 Corinthiens 6, verset 2, car il dit, « Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. » Alléluia, que Dieu bénisse sa parole. Oui, la Bible déclare qu'au temps favorable, Dieu nous exauce. Au jour du salut, il vient à notre secours. Et nous savons que en Christ Jésus, tout a été accompli. Donc en Christ Jésus, nous sommes dans le temps favorable. En Christ Jésus, nous sommes dans le temps du salut où le secours est disponible en permanence pour toi et moi, membres du corps de Christ. Et nous voyons dans Jean 19, à partir du verset 30, la Bible déclare là-bas que quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Alléluia. Tout est accompli. C'est pour dire qu'en Christ, Dieu a déjà tout accompli. En sorte que toi et moi, nous n'avons plus à faire des actions, des œuvres pour pouvoir mériter les choses que Dieu a déjà accomplies en Jésus-Christ. Voilà pourquoi notre prière de ce jour sera basée sur ce qu'il a déjà accompli en Jésus-Christ. Nous ne pouvons rien par nous-mêmes. Nos prières ne sont pas efficaces en dehors de l'œuvre achevée de Christ en Jésus. Ce que Dieu a accompli à travers Jésus-Christ à la croix, par sa mort et aussi à partir de sa résurrection, est complet et parfait. Voilà pourquoi c'est dans cette perfection que nous prions en nous appuyant sur cette œuvre achevée de Christ. Et c'est pourquoi en ce jour, toi et moi, nous allons nous accorder pour bénir le Seigneur de ce qu'il a permis que toi et moi, nous puissions être en Christ Jésus. Car c'est en Christ Jésus que tout a été accompli. C'est en lui que toutes les promesses que Dieu avait déjà promis sont accomplies pleinement. Et c'est pourquoi, dans un premier temps, nous allons bénir le Seigneur. Nous allons élever la voix et rendre grâce à Dieu pour la faveur qu'il t'a fait, à toi et à moi, de pouvoir être en Christ. Nous l'avons reçu comme sauveur et comme notre Seigneur personnel. C'est pourquoi nous allons élever la voix et bénir le Seigneur dans un premier temps au nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce, nous t'exaltons pour la faveur que tu nous as accordée de te connaître et de t'accepter comme notre sauveur et comme notre Seigneur personnel. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu as accompli en nous accordant ce salut-là. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour la faveur que tu nous as accordée. Nous sommes d'accord pour cette œuvre grandiose que tu as accomplie à la croix. Oui, tu as versé ton sang pour que mon frère et ma soeur puissent être sauvés. Tu as accompli cette œuvre à la croix pour que moi et mon frère, nous soyons sauvés. Tu as versé ton sang pour la rémission de nos péchés. Et nous te bénissons pour ce grand sacrifice que tu as accompli. Merci Seigneur pour ton esprit qui nous a convaincus de péché et de jugement et nous a amenés à t'accepter et à te reconnaître comme notre Sauveur et comme notre Seigneur. À toi seul toute la gloire. Seigneur, nous te disons merci et nous bénissons ton Saint-Nom au nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimés frères et sœurs, nous poursuivons dans ce temps de prière parce que nous croyons
qu'en Jésus-Christ, réellement, rien n'a été laissé au hasard. Tout a été accompli en Jésus-Christ. Et c'est dans cet accomplissement que toi et moi, nous pouvons nous approcher du Père. N'eût été l'œuvre achevée de Jésus-Christ à la croix, toi et moi, nous n'avions pas de part auprès de Dieu. Toi et moi, nous étions éloignés de Dieu. Mais à cause de ce que Jésus a accompli à la croix, nous avons un statut nouveau, le statut de fils de Dieu. Et personne ne peut remettre cela en cause. C'est pourquoi, en ce moment même, tu vas encore élever la voix et bénir le Seigneur pour la faveur qu'il t'a accordée. Au temps convenable, Dieu t'a touché. Nous étions tous perdus, loin de Dieu et en inimitié avec Dieu. Mais au moment convenable, Dieu a jeté un regard favorable sur toi. Et la parole de Dieu qui est venue à toi, la parole de l'évangile qui est sortie et qui est venue jusqu'à toi, elle t'a touché et elle t'a convaincu et tu es né de nouveau. Élève la voix et bénis le Seigneur encore. Oui, parce que le salut que nous avons en Jésus-Christ est parfait. Seigneur, nous te disons merci pour la grâce que tu nous as faite. Au temps convenable, oui, tu es venu à nous au moyen de la parole de l'évangile et l'Esprit de Dieu est entré en scène. Nous avons été convaincus de péché et de jugement et nous avons été sauvés. C'est pourquoi, Seigneur, nous te disons merci parce que le salut que tu as acquis pour nous à la croix, au prix de ta vie, oh Seigneur, nous ne pouvons pas le mépriser. C'est pourquoi nous te disons merci pour le privilège que tu nous as donné. Au temps convenable, chacun de nous a été sauvé. Oui Seigneur, nous bénissons ton nom parce que ta parole déclare que c'est maintenant le temps favorable. C'est maintenant le temps du salut. Et nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour nous. Au nom de Jésus, amen. Oui, bien-aimés, nous poursuivons dans notre temps de prière. La Bible dit dans 2 Corinthiens 1, verset 20. Il dit, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Alléluia. La Bible dit que pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en Jésus-Christ qu'est le oui. Le oui de Dieu est manifesté, est donné à l'œuvre que Jésus a accomplie. Dieu a validé ce que Jésus-Christ a accompli par sa mort et sa résurrection. Dieu a jugé que le sacrifice était acceptable, il était recevable pour sauver l'humanité. C'est pourquoi, toi et moi, nous allons élever nos voix et nous allons déclarer, oui, que en Jésus-Christ, toi et moi, nous avons le oui de Dieu pour toutes les promesses qui sont notre partage. Élève la voix et fais cette déclaration, cette proclamation. Oui, Seigneur, nous bénissons ton nom encore. Parce qu'en Jésus-Christ, le oui à toutes les promesses que tu as déjà prévues pour chacun de nous, oui, ce oui-là est déjà acquis en Jésus-Christ. L'œuvre achevée de Jésus-Christ à la croix a garanti le oui de Dieu pour les promesses que Dieu avait déjà préparées pour nous dans sa préscience. C'est pourquoi nous te disons merci Seigneur pour ce oui qui est un oui définitif. Merci pour ce oui qui est un oui permanent. À toi toute la gloire. Parce qu'en Christ Jésus, nous sommes bénéficiaires de toutes les promesses que tu avais déjà faites dans ta préscience. Et nous te sommes reconnaissants. Parce qu'à cause de cela, nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que fils de Dieu, nous sommes comblés de toute grâce et de toute bénédiction. Seigneur, que toute la gloire te revienne, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté au nom puissant de Jésus. Amen. Oui, bien-aimés frères et sœurs, et vous tous qui nous suivez en ce moment, puisque le oui de Dieu est accompli, est accordé en Jésus-Christ, alors toute bénédiction, tout besoin, toute situation, quelle qu'elle soit, est déjà prise en charge par l'œuvre achevée de Jésus-Christ à la croix. C'est pourquoi, toi qui prends part à ce programme en ce moment, je ne sais pas par quelle situation tu passes. Je ne sais pas quel est le défi qui est devant toi. Je ne sais pas quelle est la difficulté par laquelle tu passes en ce moment. Mais ce que je sais, c'est que la Bible nous déclare que c'est maintenant le temps convenable. C'est maintenant le temps favorable. C'est maintenant le jour du salut. Parce que Jésus-Christ a déjà accompli toutes choses à la croix et il l'a dit lui-même dans Jean 19, verset 30. Et c'est pourquoi
toi et moi, nous allons nous accorder pour dire que chaque montagne devant toi, chaque difficulté, chaque situation, quelle qu'elle soit, nous allons nous accorder et prendre position pour réclamer toutes les bénédictions qui sont notre partage en Jésus-Christ. Tout blocage, tout obstacle, toute difficulté doit lâcher prise en ce moment même au nom de Jésus. Si tu es d'accord avec moi, quel que soit le nom de ta situation, toi et moi, nous allons être d'accord. Et notre point d'accord, voilà ceci. Tu vas tendre ta main vers l'écran et nous allons prier. Moi, je vais tendre ma main et toi aussi, tu vas tendre ta main. Et quel que soit le nom de ta situation, tu vas nommer ce problème. Et en Jésus-Christ, tout est accompli. Et nous allons nous accorder pour que cela soit effectif en notre faveur au nom de Jésus. Élève la voix et tends ta main donc en signe d'accord avec moi. Ô excellent Père de grâce, je m'accorde avec mon frère et ma soeur en ce moment même. Quelle que soit la situation, quelle que soit la difficulté, quel que soit l'obstacle, quelle que soit l'épreuve par laquelle il passe en ce moment, je déclare dans le nom de Jésus que en Jésus-Christ, tout est accompli. Son miracle est accompli. Sa fécondité est accomplie. Son travail est accompli. Son mariage est accompli. Rien n'a été laissé. Jésus-Christ a tout accompli. Et c'est pourquoi c'est dans l'œuvre achevée de Christ à la croix que nous nous tenons pour réclamer maintenant que tout blocage, toute lourdeur, tout obstacle, toute épreuve et toute situation, quelle qu'elle soit, nous commandons au nom de Jésus qu'elle lâche prise maintenant, que toute forteresse qui retient mes frères et mes sœurs dans des situations d'épreuves, de difficultés, de faiblesse, d'humiliation, nous ordonnons maintenant que les forteresses soient renversées au nom de Jésus. Nous prenons possession maintenant de nos bénédictions, de tout ce que Jésus a accompli à la croix. Nous déclarons que cela est pris en possession maintenant par chacun de nous. Et mon frère maintenant, qui a tendu sa main, quel que soit le nom de cette maladie, quelle que soit son ampleur, quelle que soit son emprise, je commande dans l'autorité du nom de Jésus que cette situation est totalement révoquée au nom de Jésus. Je dis maintenant même, ce blocage est levé au nom de Jésus. Je déclare maintenant que cette promotion est débloquée au nom de Jésus. Je dis maintenant que ce mariage est scellé dans le sang de Jésus. Je déclare par l'autorité du nom de Jésus, de celui qui a tout accompli à la croix, je dis que cela est scellé pour toi au nom de Jésus. Ces affaires qui étaient en train de mourir, elles sont maintenant ramenées à la vie dans l'œuvre achevée de Christ à la croix. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es au contrôle. Quel que soit le nom de ce problème, quel que soit le nom de cette situation, je déclare qu'en ce moment-ci, dans le nom de Jésus, tu sors de cette situation. Au nom puissant de Jésus. Ribababo shete. Père, nous déclarons qu'en Jésus-Christ, tout est accompli. C'est pourquoi nous ne cherchons plus les choses par nous-mêmes, parce que Jésus a déjà accompli toutes choses. Nous sommes dans l'accomplissement de ce que Christ a fait à la croix du Calvaire. Et nous en prenons possession au nom de Jésus. Ribababa shekererebos, oriababaya sekere, lo sakarabayas. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Amen. Oui, bien-aimés frères et sœurs, je disais que quelle que soit la situation, quelle que soit l'épreuve, nous avons un statut en Jésus-Christ qui est le statut d'enfant de Dieu. Et cela ne peut être remis en cause par qui que ce soit, ni par quoi que ce soit. C'est pourquoi nous voulons prier pour le peuple de Dieu, afin que tous ceux qui sont encore sous l'effet de la culpabilité, qui se reprochent des choses, nous disons que c'est un mensonge. Jésus a tout accompli à la croix. Et nous ne pouvons plus être condamnés. La Bible dit dans Romains 8, verset 1, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est un mensonge du diable. Et nous le refusons et nous le dénonçons au nom de Jésus. C'est pourquoi toi et moi, nous allons déclarer en faveur du peuple de Dieu, oui, qu'il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de culpabilité. Nous allons prendre autorité contre l'esprit de culpabilité qui retient le peuple de Dieu, souvent dans la honte, qui le retient dans l'anonymat. Ils ne veulent pas s'afficher parce qu'ils se disent indignes de se tenir devant les autres. C'est un mensonge. Jésus-Christ n'est pas mort en vain.
Il n'a pas accompli l'œuvre à la croix en vain. C'est pourquoi nous prenons position et nous nous opposons à tout esprit de culpabilité dans la vie du peuple de Dieu, du corps de Christ, au nom de Jésus. Prions maintenant. Oui, excellent Père, nous nous accordons maintenant et nous prenons position contre tout esprit de culpabilité qui retient le peuple de Dieu dans l'humiliation, qui retient le peuple de Dieu dans le complexe d'infériorité. Nous prenons position et nous commandons maintenant à tout esprit de culpabilité de lâcher prise dans la vie du corps de Christ, qu'il lâche prise maintenant dans la vie du peuple de Dieu. Nous commandons maintenant que le feu du Saint-Esprit détruit maintenant ces liens de culpabilité dans leur vie. Au nom de Jésus, nous invoquons le sang de l'agneau afin que ce sang-là purifie la conscience du corps de Christ, du peuple de Dieu, de toutes les œuvres mortes de la chair, afin qu'ils servent le Dieu vivant. Nous ordonnons maintenant aux esprits sataniques qui travaillent par la culpabilité, qui fonctionnent au moyen de la culpabilité, pour retenir le peuple de Dieu, pour l'empêcher de pouvoir s'exprimer. Nous commandons maintenant que ces esprits soient liés au nom de Jésus, que leur emprise soit totalement neutralisée sur le peuple de Dieu. Et nous disons que le sang de Jésus lave la conscience du peuple de Dieu, afin qu'ils servent le Dieu vivant. Oui, au nom de Jésus, nous déclarons cela et nous commandons maintenant que ces liens sont brisés, les liens de culpabilité sont brisés, les liens de complexe d'infériorité sont brisés. Au nom de Jésus, nous ordonnons que la puissance de la résurrection détruit maintenant le pouvoir de la culpabilité, le pouvoir du complexe d'infériorité. Au nom de Jésus, je déclare par l'autorité du nom de Jésus que le peuple de Dieu sert son Dieu avec une conscience purifiée des œuvres mortes de la chair au moyen du sang de l'agneau. Seigneur, merci parce que tu nous écoutes toujours et parce que tu nous exauces au nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimés frères et sœurs, nous poursuivons notre temps de prière parce que nous croyons que le Dieu que nous prions est le Dieu qui écoute la prière, il est le Dieu qui exauce la prière. Et c'est pourquoi nous allons prier, puisque toi et moi, nous sommes du statut des enfants de Dieu et que Jésus-Christ a déjà tout accompli. Nous devons fonctionner selon les principes de la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas sortir en dehors de ces principes et puis fonctionner normalement. C'est pourquoi la Bible dit dans Jean 1, verset 3, « Toutes choses ont été faites par elle. » Elle, c'est la parole de Dieu. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia. Donc nous, enfants de Dieu, nous ne pouvons pas fonctionner en dehors de la parole de Dieu. Et la Bible dit encore dans Ésaïe 55, verset 11, il dit, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Alléluia. Dieu est dans sa parole. Et Dieu est fidèle à sa parole. Et sa parole est irrévocable. C'est pourquoi, peuple de Dieu, toi qui nous suis en ce moment, nous allons nous accorder et nous allons prier afin qu'il nous soit donné de pouvoir nous attacher davantage à la parole de Dieu, de pouvoir honorer la parole de Dieu, mais de marcher selon la parole de Dieu. Car sans cette parole, nous ne pouvons pas fonctionner. Toute chose, tout domaine a ses règles. Le code de la route a des règles pour ceux qui doivent conduire des voitures. Et c'est pourquoi, pour ce qui concerne les choses de Dieu, la parole de Dieu est là. Elle est parfaite, elle est éternelle, elle est irrévocable, elle ne peut pas mentir. C'est pourquoi toi et moi, nous allons prier pour l'ensemble du corps de Christ au Burkina Faso et au-delà. Nous allons prier afin que l'amour de la parole saisisse nos cœurs, que nous soyons passionnés de la parole de Dieu, que nous puissions être attachés aux choses de Dieu, au moyen de sa parole. Élève la voix et prie dans le nom de Jésus. Ô Père, nous nous accordons en ce moment même et nous prions
pour le peuple de Dieu. Nous nous accordons avec ce peuple à travers le Burkina Faso et à travers le monde entier. Nous prions maintenant que l'amour de ta parole saisisse le cœur de ton peuple. Que l'amour de ta parole saisisse le cœur de ton peuple. Qu'il soit passionné de ta parole. Qu'il soit assoiffé permanemment de ta parole. Au nom de Jésus, nous nous accordons et nous prions que tout ce qui les empêchait à aimer la parole de Dieu, tout ce qui était un obstacle à leur attachement à la parole de Dieu, que cela soit détruit au nom de Jésus. Nous déclarons cela. Que toute forteresse qui les empêchait de s'attacher à la parole de Dieu, nous les paralysons au nom de Jésus. Nous prenons position et nous commandons que leur emprise sur le peuple de Dieu, ce qui les éloignait de la parole, que ces choses-là, que leur emprise soit détruite dans la vie du peuple de Dieu. Au nom de Jésus, Rikabababos, Retererebos, Ribababayas, Makarabayabos, Perererebos, Ribababayas, Zakarabayamos, Sete, Retererebos, Rabababaya, Rababayasete. Que tu saisis le cœur de ton peuple, que tu touches le cœur de ton peuple et que toutes les choses, les passions de ce monde qui les empêchaient de s'attacher à ta parole, qui les empêchaient de demeurer dans ta parole, que ces choses soient réprimées, que ces choses soient repoussées. Au nom de Jésus, nous déclarons que le peuple de Dieu est saisi maintenant de la flamme de l'amour pour la parole de Dieu, de l'attachement et de la communion avec la parole de Dieu, au moyen du Saint-Esprit de Dieu. Ribabababaya, Rokorobosa, Rabababayas. Au nom de Jésus, nous sommes exaucés. Amen. Oui, bien-aimés frères et sœurs, comme nous le disions au début, c'est en Jésus qu'est le oui de Dieu. C'est en Jésus que tout est accompli. C'est en Jésus que nous avons un statut auprès de Dieu. Ce statut d'enfant de Dieu qui ne peut pas être changé. Quelle que soit la situation par laquelle tu passes, ton statut d'enfant de Dieu, il n'est pas à négocier. Il est acquis une fois pour tous en Jésus-Christ. Et personne ne peut remettre ce statut en cause. Satan ne peut pas le remettre en cause. Ton entourage ne peut pas le remettre en cause. Même toi, tu ne peux pas le remettre en cause. Parce que c'est un fait déjà accompli. Et c'est un accomplissement dans un présent continu. Tu ne peux pas arrêter ça, tu ne peux pas changer ça. C'est pourquoi refuse d'être culpabilisé. Refuse que le monde te dise le contraire de ce que Dieu a déjà dit. Parce que Dieu est dans sa parole et sa parole demeure pour toujours. Et nous sommes en train d'aller vers la fin. Et pour cela, nous allons prier pour notre nation, le Burkina Faso. Cette nation-là est aussi le choix de Dieu. Cette nation a une destinée en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous allons prier pour les autorités de cette nation. Nous allons prier afin que la grâce de Dieu soit sur nos autorités. Que la sagesse de Dieu leur soit donnée pour pouvoir diriger cette nation dans la paix du Seigneur. Afin que cette nation prospère à tous égards. Et que cette nation-là accomplisse pleinement sa destinée au nom de Jésus. Et nous voulons prier également pour la sécurité de cette nation. Dieu est l'Éternel des armées. Nous allons demander que l'armée céleste soit déployée en faveur de cette nation, afin qu'au-delà de nos capacités naturelles, de notre armée, que l'armée céleste soit opérationnelle pour le Burkina Faso. Élevons la voix et prions. Excellent Père, nous nous accordons en ce moment en faveur des autorités de cette nation du Burkina Faso. Nous prions maintenant, dans le nom de Jésus, que la sagesse leur soit donnée, l'intelligence et la crainte de Dieu pour pouvoir travailler, pour diriger cette nation dans la paix et dans la stabilité. Nous prions également pour la sécurisation de cette nation. Et pour cela, nous faisons appel à l'armée céleste. Oh oui, nous faisons appel aux anges guerriers pour sécuriser cette nation, pour travailler aux côtés de notre armée. Que le sang de Jésus continue d'agir puissamment en faveur de toute la nation, en faveur de notre armée, au nom puissant de Jésus.
Que le sang de Jésus qui parle mieux que le sang d'Abel continue de parler pour cette nation, pour la sécurité de cette nation, pour la paix de cette nation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te rendons grâce parce que nous croyons que le Burkina Faso a une destinée. Et cette destinée s'accomplira certainement. Cette destinée, c'est notre destinée, la destinée du peuple de Dieu. Et c'est pourquoi nous te rendons infiniment grâce au nom de Jésus. Amen. Et pour terminer, nous voulons recommander nos excellents parents spirituels. Le docteur Mamadou Philippe Karambiri et notre maman, le pasteur Hortense Karambiri, qui sont des visionnaires que Dieu utilise puissamment sur le monde francophone. Élevons la voix et recommandons-les à la grâce de Dieu. Seigneur, merci pour la vie de ton serviteur et de ta servante. Merci de ce que tu les renouvelles, de ce que tu les fortifies et de ce que tu leur accordes ta grâce. Sois béni, Seigneur. Merci de continuer de les renouveler et de continuer de les entraîner en eau profonde pour qu'ils soient encore plus impactants dans la vie du corps de Christ, dans le monde francophone et dans le monde entier. Sois béni, Seigneur. Sois exalté et que toute la gloire te revienne. Merci de bénir tous ceux qui ont pris part à ce programme et que ta grâce accompagne le personnel d'Impact TV et que tous ces équipements soient sous le couvert du sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié et nous sommes exaucés. Amen. Gloire à Dieu.